Salut à tous! Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'interviewer Mr Bennett alias Adam Bennett. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un des meilleurs surfoilers au monde, si ce n'est le meilleur surfoiler au monde. Et dans cette interview, il nous parlait de sa vision du surfoil et aussi il était venu nous présenter un petit peu son nouveau matériel qu'il a développé en partenariat avec Flight Lab, qui est la marque qui a tout simplement développé ce foil. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite fortement à aller la voir, ça en vaut franchement le détour. Et comme j'ai eu la chance de tester ce foil et qu'en plus vous avez été assez nombreux à me demander mon avis sur le matos, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo directement pour vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc dans la vidéo, on va parler de la maniabilité, de l'accessibilité, le pumping, la finition du foil, si le système est bon, et je vous dirai à la fin de la vidéo ce que j'en ai pensé et pour qui je pense que ce matos est fait. On approche bientôt la barre des 500 abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire, ça serait vraiment d'un grand soutien pour la chaîne. Pour les conditions du test, j'ai eu la chance de pouvoir le tester sur 2 jours. Le premier, on se faisait tracter en jet. Malheureusement, la marée commençait à être un petit peu haute, donc les vagues ne cassaient plus quand moi je me suis mis à l'eau, mais j'ai quand même pu utiliser le foil dans de la houle qui ressemblait quand même pas mal à des vagues, même si ça cassait pas encore. Et pour la deuxième session, c'était une session plus normale, la marée était plus basse, les vagues cassaient, et en plus on pouvait prendre les vagues à la rame. Donc là j'ai pu vraiment me faire un avis sur le matos. Pour le setup que j'ai pu tester, les 2 jours j'avais la planche RAW en 4.2 avec un mat 80, le stab en 140. Tout ce qui changeait c'était l'aile avant qui était pour le premier jour la 707 Flux et le deuxième jour la 808 Flux. Donc ça m'a permis de comparer les deux correctement. L'aile avant a un ratio de 8.5, donc elle a été pensée pour avoir un bon rapport maniabilité pumping. Pour le stab, il vient en 3 tailles, donc il vient avec une taille de 120, 140 et 160. Moi j'ai pu tester que le 140, j'ai pas pu tester les plus petits. Mais c'est le stabilisateur qui va avoir le meilleur comportement pour la basse vitesse et pour la facilité au pumping et qui va rester quand même assez maniable. Et pour le mât, j'ai utilisé le mât de 80 cm qui est à mon sens le meilleur compromis pour le surfoil pour avoir de la maniabilité, de la performance et éviter les touchettes trop fréquentes. Au niveau des finitions, le foil est très bien pensé, il n'y a vraiment rien qui dépasse et il est aussi fourni avec des housses qui sont elles aussi très qualitatives. Pour ce qui est du prix, le foil sort à 3400 € tout de même. Combien? Donc on verra en fin de vidéo si je pense que ça vaut le coup d'investir cet argent-là dans ce foil. Pour la planche, j'ai uniquement pu tester la 4.2 qui vient en 29 litres, et donc le modèle RAW qui n'a pas de moteur à l'intérieur. Pour le poids de la planche, j'ai pas pu la peser, mais elle ne m'a pas paru lourde du tout par rapport à d'autres marques concurrentes. Et au niveau de l'équilibre, la planche m'a semblé bien équilibrée en première prise en main. Bon maintenant, qu'est-ce que ça donne sur l'eau? La première chose qui m'a frappé au moment du take-off, du premier take-off, c'est que le foil m'a paru tout simplement très intuitif. J'avais pas l'impression d'avoir quelque chose à apprendre ou à me réajuster par rapport au foil. Donc ça a été vraiment très agréable. Au niveau de la planche, j'ai trouvé qu'elle avait une très bonne rame et une assez bonne stabilité. Et une fois qu'on est dessus, on a l'impression que la planche est un peu plus grande. On a l'impression d'avoir pas mal d'espace pour les pieds. Donc c'est aussi une très bonne chose. Et aussi, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est que le foil était très rigide. Il paraissait vraiment très stable sous les pieds et que ça ne bronchait pas malgré le fait qu'il y ait peut-être un petit peu de courant ou un peu d'eau de travers. Donc j'ai été assez aussi surpris par ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne en comportement et en virage une fois qu'on est dans la vague? Donc sur le premier jour, la première fois où je l'ai essayé, donc c'était une fois que j'étais tracté en jet et qu'on m'avait propulsé en jet, sur la première vague, ce que j'ai direct senti, c'est que le foil glissait très bien, il était vraiment sain, il n'y avait pas de micro-mouvement ou de flex au niveau du mât, de la planche ou des ailes avant. Donc ça a été vraiment agréable dès le début. Et j'ai ensuite direct senti que le foil avait envie de jouer, avait envie de faire des courbes. Et donc ça a été assez révélateur de la pensée qu'ont eu les ingénieurs et Mr Bennett dans le développement de son foil. On voit que c'est un foil qui a été vraiment pensé pour faire de la courbe et engager le plus possible. Donc c'est vraiment la première sensation que j'ai eue une fois que j'étais dans la vague. Et dès que j'ai commencé à essayer d'engager un peu plus avec le foil, donc à faire des courbes un peu plus serrées, à appuyer plus fort sur le pied arrière, etc., j'ai vraiment senti que les ingénieurs et Adam Bennett avaient vraiment mis un accent sur la rigidité du foil et le comportement qu'il devait avoir dans les virages. On sent vraiment qu'il a essayé de donner vraiment cette dimension surf au foil pour aller engager le plus possible et aller attaquer les sections les plus critiques
sans avoir besoin de se dire que le foil allait nous lâcher ou que ça allait décrocher ou quoi que ce soit. Et donc un autre point important là-dedans, c'est au niveau de la sortie des tips. J'ai pu faire sortir les tips quelques fois et le foil n'a pas bronché du tout. Il sortait très facilement, donc ça a été aussi très agréable. Au niveau stabilité, j'ai trouvé que le foil était relativement stable, notamment au passage des mousses. Donc une fois qu'on va faire du pumping et qu'on va essayer de remonter et qu'il y a une mousse qui arrive en face, le foil on peut passer au travers, il ne va pas bouger. Donc ça c'était très agréable. On voit qu'ils ont vraiment mis l'accent sur la rigidité de l'ensemble, donc planche, mât et le foil. En pumping, on sent que c'est un foil où il faut être précis. C'est pas un foil qui va être dit facile au pumping, notamment à comparer avec des ailes qui vont être vachement plus porteuses, avec plus d'envergure, qui elles sont vraiment faites pour le pumping. J'ai été assez surpris la première fois que j'ai essayé de pomper sur ce foil, où je me suis arrêté assez vite et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même rester assez haut sur le mât et garder une vitesse de base assez élevée. Mais par contre, une fois qu'on a trouvé le rythme et la bonne hauteur sur le mât, le foil se pompe très correctement, malgré son envergure qui est quand même relativement faible de 8.5. Juste un petit point à soulever, c'est que lorsque j'ai testé le 707, je l'ai trouvé très équilibré au pumping, que ce soit pied avant, pied arrière, j'avais pas de pression plus importante sur le pied avant que sur le pied arrière. Par contre, le lendemain, quand j'ai essayé le 808, j'avais beaucoup plus de pied avant. Donc, je ne sais pas si c'est dû au fait que le foil était un peu plus avancé dans le boîtier avec le 808, ce qui générait plus de pied avant, ou si c'est simplement que la 808 génère plus de pied avant de base. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu approfondir. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire ces tests-là, mais c'est quelque chose à noter. Niveau vitesse, c'est un foil qui avance relativement bien. On n'a pas cette sensation d'avoir des frottements ou d'avoir quelque chose qui va venir freiner le foil quand on l'utilise. Donc ça, c'est quand même très agréable. Et en plus de ça, lorsqu'on va faire des carves, il a tendance à accélérer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très sympa. Et comme c'est un foil qui accélère bien, qui va vite et qui a une bonne maniabilité, on se rend vite compte qu'on a envie d'enchaîner des courbes assez serrées et d'engager de plus en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant aussi un petit peu au début. Mais c'est quelque chose qui est très agréable et on sent qu'on peut vraiment pousser le foil plus loin et qui va nous permettre de progresser correctement. En comparaison de tout ce que j'ai pu essayer, je dirais que c'est un très bon foil au global. Il pousse à aller chercher des carves de plus en plus serrées et à engager de plus en plus. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Pour le pumping, je dirais que c'est pas forcément le meilleur foil du marché pour les tailles que j'ai essayé, donc la 707 et la 808. Mais malgré tout, si on a une bonne technique, le foil se pompe très bien, on peut reconnecter plusieurs vagues sans aucun problème, mais c'est seulement pour ceux qui ont un niveau plus débutant, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Donc en termes de rapport maniabilité-pumping, j'ai trouvé que c'était un très bon foil. Dans la glisse, pour ceux qui ont déjà pu l'essayer, je trouve qu'il se rapproche pas mal du skate de chez F1, mais avec beaucoup plus de rigidité. Maintenant, en comparaison, le 707 et le 808, en termes de glisse, j'ai trouvé que les deux étaient très bons. Évidemment, le 707 va aller plus vite que le 808, il va avoir une meilleure glisse, mais j'ai trouvé que les deux étaient très bons. Et en termes de maniabilité, le 707 bouge très bien. Le 808 va très bien bouger aussi, malgré son envergure qui va être plus élevée que le 707. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un foil qui bougeait relativement bien. Donc pour ceux qui vont chercher la performance, le 707 sera très bien. Maintenant, ceux qui vont chercher un bon entre-deux entre pumping et maniabilité, le 808 fera aussi l'affaire. Bon, maintenant, à qui est-ce que je conseillerais ce foil? Dans les tailles que j'ai pu essayer, c'est pas un foil que je conseillerais à un débutant complet. C'est un foil qui demande quand même un petit peu d'expérience pour être exploité correctement. Par contre, si vous savez déjà un petit peu faire du surfoil et que vous voulez progresser dans les manœuvres et dans les courbes, là, clairement, c'est un foil que je peux recommander. Pour moi, c'est un foil qui va s'adresser aux riders intermédiaires, confirmés, à experts jusqu'à niveau pro, qui veulent chercher à avoir des courbes les plus serrées possibles et à se rapprocher le plus possible du feeling surf, et qui ne cherchent pas uniquement le pumping dans le but de rester 1h30 en l'air sans s'arrêter. Donc voilà pour ma review sur ce foil, j'espère qu'elle a pu répondre à la plupart de vos questions. Si vous voulez avoir plus d'infos sur le matos sortant de la bouche de Mr Bennett, n'hésitez pas à aller voir l'interview complète que j'ai fait avec lui, je vais mettre le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à me dire en commentaire le prochain matos que vous aimeriez bien que je teste. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre sujet vous aimeriez bien que je traite sur le surfoil. Et donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.